de communautés sur des niveaux de couleurs différents, voir ce qu'elles ont dit. Vous avez ici les différents niveaux de discours, les marques, le nombre de citations par marque des différents acteurs. Et puis vous avez aussi les connexions entre les différents types de mots qui sont associés pour voir comment les idées fonctionnent entre elles. Donc ça, c'est vraiment un nouveau dispositif de web mining qui est une façon d'éclairer le consumer to consumer. Autre approche originale et qui se diffuse beaucoup et sur laquelle on a, nous, développé depuis un moment des produits, c'est tout le Kali Online, qui est, lui, totalement inspiré de ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est le mécanisme de coproduction de l'information, d'interactivité, d'implication du consommateur. Le Kali Online, il est intéressant parce qu'il permet finalement d'entrer dans ce nouveau mode de relationnel avec le consommateur. Le Kali Online, c'est un mode itératif. C'est pas un one-shot, comme on fait un groupe consommateur, on prend 10 personnes pendant 3 heures dans une salle. Le Kali Online est itératif, c'est-à-dire qu'il se nourrit progressivement du discours des autres et il est sur une succession de rendez-vous avec les consommateurs. Donc on travaille sur des blogs, sur des forums, des bulletin boards, c'est-à-dire également sur des social networks. On peut travailler aussi avec les wikis, comme tout le monde connaît Wikipédia, avec des plateformes d'intégration qui permet d'intégrer le consommateur dans son moment de vie. Et finalement de se dégager de toutes les obligations géographiques, physiques. Et donc on est vraiment dans une nourriture instantanée et simultanée des discours des consommateurs entre eux. Donc on entre complètement dans une nouvelle pratique de consommation, donc avec un processus progressif. Donc ça, c'est très intéressant. Ça marche très bien. Ça marchait très bien sur les publics jeunes. Aujourd'hui, ça marche sur des publics élargis. Parce qu'aujourd'hui, qui n'utilise pas MSN, qui n'utilise pas Facebook? Donc c'est vrai que les gens sont rentrés dans ce mode relationnel. En tout cas, sur les publics qu'on interroge le plus souvent, ça marche bien. Juste pour vous montrer quelques illustrations. Là, on est sur un protocole de Kali Online. Donc vous avez là les animateurs, la personne de chez le client, et on a 3 personnes de l'IFOP qui sont face au groupe online, qui finalement communiquent avec la possibilité d'avoir la caméra, donc ça rend beaucoup plus visuel l'échange, donc c'est très positif, donc ça demande un petit peu d'équipement technologique, mais pas grand-chose. Vous avez là, par exemple, on le voit pas très bien, mais c'est l'évaluation d'une communication pour une marque que vous avez reconnu, qui est Fructis, pour voir comment est-ce qu'effectivement on juge la communication avec du Kali Online. Et vous avez ici un 3e protocole qui est Numerilab, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on demandait finalement aux personnes interrogées de nous décrire leur comportement et leur pratique d'utilisation du numérique. Et là, effectivement, c'est intéressant, notamment dans des éléments de pratiques un peu innovantes, c'est de voir comment les pratiques des uns sont interprétées par les autres et comment finalement les nouveaux comportements d'utilisation de nouvelles technologies peuvent nourrir d'autres utilisateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils réagissent. Donc on est vraiment dans un process itératif. Donc le Kali Online, il est totalement adapté à ces nouveaux consommateurs qu'on a vus précédemment et également à ces nouvelles attentes de nos clients. 4e, la connexion aux communautés. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui, je pense, décisif. On est de plus en plus dans des études qui devront comprendre les communautés au-delà des individus moyens. L'individu moyen n'existe plus, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est plutôt dans des individus communautaires. Donc il faut arriver à comprendre les communautés. Et là, on est au croisement entre ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire l'immersion, l'intelligence et l'influence, et la coproduction. Donc on est vraiment au croisement de ces deux grands registres. Et on va travailler sur une connexion, une investigation basée sur les affinités, les groupes affinitaires, en les écoutant, les observant, et en se connectant soit à des communautés existantes, et là il suffit de les connaître, soit en créant des communautés dédiées. Donc il y a 2 façons d'approcher l'affinité communautaire. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, alors je ne vais pas rentrer, un exemple est pour, c'est un exemple qui est sur Coca-Cola où effectivement il y a ce qui a été le Coca-Cola Hurts Animals et Bring Back Real Coke Classic as a Premium Coke. Donc ça, c'est 2 communautés sur Facebook
qu'on a repérés, donc on pourrait le faire pour des marques, et aller regarder dans ces communautés, être même membre de ces communautés, pour arriver à rebondir, comprendre, dialoguer. Donc on rentre dans des communautés, on les suit, donc il faut les identifier. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on ait en interne des personnes capables de rentrer dans ces dispositifs communautaires. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose, on l'a aussi sur Twitter. Vous connaissez Twitter, qui est plus un réseau un peu plus social, professionnel, où on va plutôt aller chercher des gens. Là aussi, on a fait des recherches. Vous voyez qu'on arrive avec Twitter à partager, regarder ce qui se passe maintenant partout dans le monde autour de thématiques, de problématiques, de marques, etc. Donc ça, c'est une nouvelle façon de travailler. C'est une nouvelle façon de travailler, mais c'est la façon de demain. Nous ne pouvons plus faire les études comme il y a 20 ans. Il va falloir changer. Il va falloir intégrer, comme on a intégré le online dans les modes de recueil, il va falloir qu'on intègre ce qui se passe sur ces nouveaux réseaux sociaux et sur ces nouveaux groupes affinitaires dans notre métier pour mieux arriver à comprendre les enjeux de demain. Autre exemple, ça c'est une communauté que nous avons créée. Et on a effectivement, à partir d'une communauté créée, regardé ce que les gens disaient, les profils des gens, et puis partagé. Vous voyez, et en plus c'est très visuel, c'est des présentations qui sont sympathiques à voir, à partager, etc. Aller vers un nouveau ROI. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que le Return on Investment, c'est une notion fondamentale pour les marques. Il a changé. Il y a aujourd'hui un nouveau ROI qui n'est plus seulement celui que nous avions avant. Le ROI, c'était très simple. Vous lanciez une campagne de communication, on allait travailler sur l'impact, impact, attribution, image. Une marque, on l'évaluait sur une note globale des critères. Une innovation, on donnait une note de 1 à 10, l'intention d'acheter. Enfin, c'était des critères traditionnels. Ce n'est plus celui-ci seulement que les marques recherchent. C'est différent. Nous sommes passés du ROI à ce que j'ai appelé le Touchpoint ROI, le TROI, T-R-O-I, qui lui est le reflet de l'efficacité qu'on a à rencontrer le consommateur. Une des difficultés qu'ont les marques, c'est qu'elles sont de plus en plus obligées de développer des actions qui sont des actions multiples. Quand je fais une campagne de communication, je la fais là. Alors c'était ce qu'on avait appelé la communication 360 degrés. J'arrive à comprendre comment ma communication fonctionne sur tous les médias. Ce principe-là, il s'est étendu à d'autres choses. Quand vous lancez un produit, il faut voir comment il est au point de vente, comment il est sur le net, comment il est perçu. Bon. C'est toute cette évaluation de la capacité qu'on a à créer de l'exposition, de la répétition et de la viralité. La capacité que mon action de marque à développer un produit, une campagne publicitaire, un travail sur l'image de ma marque, etc., des RP, comment est-ce que tout ça fonctionne, est véhiculé et récupéré par les individus qui m'intéressent. Et donc c'est cette notion d'évaluer si l'initiative touche le point de contact, est-ce qu'elle touche le bon consommateur au bon endroit. Et là, les nouvelles indications, les nouveaux indicateurs de performance, c'est j'ai été vu, j'ai été aimé, pas aimé, j'ai des fans, j'ai été partagé, c'est-à-dire qu'on a diffusé, parce que c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, si vous allez sur YouTube, il y a des films de marques qui sont diffusés. Donc c'est toute cette capacité qu'on a à aider les marques à comprendre ce qui se passe et qui échappe à leur contrôle. Est-ce que finalement, les marques, en créant des actions, diffusent et comment c'est repris en Touchpoint ROI. Quelques petits exemples. Ça, c'est un exemple sur Facebook dans le domaine des alcools. Pour voir qu'effectivement, on regarde ici combien de choses ont été, il y a effectivement total access posted, combien de fois ça a été posté, et ça c'est par jour. On a les périodes, combien ça a été posté, combien de fans se sont manifestés, combien de commentaires like, dislike, combien de pages ont été vues, combien de la consommation média. Donc on fait finalement des mariages avec des sites qui sont des sites à fort taux de fréquentation, et on va voir comment sur ces sites-là, les initiatives sont repérées, commentées, appréciées, transmises. C'est une nouvelle ouverture formidable pour nous, ces outils-là. Autre exemple, ça c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que là on a travaillé effectivement sur une communauté, et là on est beaucoup plus sur du contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en a pensé. Donc on recrute, ensuite il y a un pré-questionnaire, ensuite on texte des choses aux gens, on regarde les marques qu'ils ont, et donc les gens
font partie d'une communauté, donc on recrute des gens. Ces gens sont recrutés et vont, pendant un temps donné, donc ça c'est plutôt comme un access panel qu'on crée, proprietary access panel, de gens sur le net, qui vont eux-mêmes repérer pour nous tout ce qu'ils ont repéré. Alors c'est des gens que par exemple on va chercher dans l'alcool, mettons que ce soit pour la catégorie des alcools et des champagnes, on va sortir des gens qui ont une vie sociale forte, qui sortent beaucoup, des jeunes, de la nuit, etc. On va en repérer un certain nombre et on va leur demander de nous raconter tout ce qu'ils voient la nuit. J'ai vu qu'il y avait du NC, j'ai vu qu'il y avait du champagne mouette, j'ai vu si c'était servi comme ça, est-ce que vous avez aimé, pas aimé, est-ce qu'il y avait une PLV, tout ce qu'ils ont pu voir, ils vont nous l'envoyer. Et en fait, donc on va avoir les marques repérées, les touchpoints, où ils les ont repérés, ce qu'ils en ont pensé, le feeling, et l'impact dans leur intention d'achat. Est-ce que oui ou non, ça leur a donné envie? Finalement, c'est la simple reproduction d'une étude traditionnelle, mais faite sur les réseaux sociaux. Donc c'est une nouvelle approche également. Pour terminer, avant de conclure, c'est le dernier point, c'est plus rapide, c'est faire des résultats un moment de communication, parce que je pense que ça c'est important aussi, c'est aider les marques à constituer un matériel, un support et des formats de présentation adaptés. On travaille beaucoup à l'IFOP sur ces problèmes de restitution. C'est tout ce qui va permettre effectivement d'aider à la communication, au partage et à la démonstration du résultat. Et donc c'est ce que je disais, les études deviennent un outil de communication. Et il faut effectivement aider les entreprises dans des formats, alors soit de communication interne, c'est de plus en plus important. De plus en plus, on nous demande d'avoir des formats courts, très très impactants, qui sont diffusés à l'interne. On a également des notions d'avoir des études qui vont servir à convaincre. Vous avez vu que de plus en plus, il y a dans des études des questions qui sont reprises pour les consommateurs. Également, des études qui sont tournées vers les opinion leaders et les médias. On fait de plus en plus de présentations dans lesquelles une partie des résultats sont communiqués aux médias sous forme de conférences de presse. Et cet accompagnement-là, aujourd'hui, il fait partie de notre métier. On doit être des communicants. Alors en conclusion, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, vous l'avez compris, les études d'avant, le modèle a changé. Ça ne veut pas dire que ça ne remet pas en cause le métier que nous faisons au quotidien. On continuera à faire des uses and attitudes, on continuera à faire des études d'image, on continuera à faire des tests de produits dans l'innovation, mais on ne pourra plus les faire uniquement comme avant. Notre métier doit et va évoluer parce que sinon, nous serons face au danger des petits acteurs qui sont des acteurs spécialisés sur le net, qui ont des petits modèles, qui vont venir faire notre métier et nous enlever le cœur de ce que nous savons faire, c'est-à-dire interroger les consommateurs et les individus. Il faut absolument qu'on défende notre métier, qui est le métier de la compétence dans la compréhension des phénomènes de consommation et de vie des populations que l'on observe. C'est pour ça que c'est un petit peu une alerte. Hein. Et j'ai conclu avec quelque chose finalement qui reste dans notre métier, c'est que les solutions d'études sont en train d'évoluer dans leur finalement définition. On est passé de grandes études typologiques, de compréhension des grands phénomènes, de segmentation, etc., vers des études qui vont travailler sur les communautés. Deuxième grand changement, c'est que nous sommes passés, et nous allons continuer à devoir travailler sur la capacité qu'on aura à être sur le simple déclaratif pour aller vers l'expérience, qui intègre la déclaration, mais qui intègre l'expérience. Que nous sommes, et que notre métier passera de l'évaluation, finalement du test de proposition, à la capacité qu'on va avoir de faire co-créer et de benchmarker des propositions, c'est-à-dire qu'on voit bien que notre rôle est en train de changer, là aussi. Et puis, finalement, d'une mesure d'efficacité globale à une mesure du touchpoint ROI, et c'est là-dessus que nous devons travailler, donc le champ est large. Merci beaucoup de votre attention et j'étais très heureux de partager ces moments avec vous.